Faire une recette dans les tartelettes renversées. Donc ça, c'est vraiment un moule qui a un succès énorme. On va faire une pâte à cookies pour garnir avec du caramel et des noisettes. Et on va faire un biscuit pour faire un roulé. Et je vais vous expliquer la mandoline, puisque la mandoline est à moins 30% aujourd'hui, exclusivement aujourd'hui sur la boutique. Donc c'est les 30 ans de Guy de Marne. Il y a tout le temps quelque chose. Donc vraiment profitez-en. Il y a une Maryse à moins 30% et il y a la mandoline à moins 30% aujourd'hui. Donc toute la journée. Hein. Donc voilà. Donc on va faire une recette. Alors j'ai ces trucs qui vont m'embêter. Là je vais faire un petit nœud pour éviter de les avoir dans la cuisine. Et hop, dans le décoté. Donc, ranger. Donc là, on a ici nos noisettes. Je vais mettre mes noisettes sur la toile de cuisson et je vais les mettre à torréfier au four à 180 degrés pendant quelques minutes. Bonjour à tous. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver ce matin. Par avance, un grand merci pour tous vos partages. Faites un petit clic partager le live, c'est hyper important pour la visibilité. Donc, si vous pouvez faire ça, c'est vraiment génial. Donc, on va faire, pendant que le four il chauffe, j'ai besoin d'un humble cake pour ce week-end. Donc, je prépare mes génoises en avance. Donc là, j'ai 4 œufs. Je vais rajouter 100 g de sucre et je vais mettre le robot à tourner. Donc, on va mettre le KitchenAid en route et il va tourner là tout le temps. Voilà. Ça va battre, on va le laisser, ça va nous faire un petit bruit de fond, mais j'espère que ça va aller. Voilà. Donc là, nous allons prendre notre moule 12 tartelettes renversées, où vous avez déjà pas mal de recettes qui arrivent tous les jours sur le club. Donc vraiment, allez-y, c'est hyper bien. Une fois que vous avez le lien vers le produit, à chaque fois qu'il y a des nouvelles recettes qui se mettent, le lien est réactualisé puisque c'est un lien internet. Hein. Donc ça, c'est vraiment top. Le grand moule a eu énormément de succès et le 12 tartelettes renversées a tout autant de succès. Il est vraiment top. Nous allons prendre du beurre pommade. Alors cette recette, je vous l'avais un jour réalisée dans les mini muffins pour faire des cupcakes et franchement, elle est excellente. Donc là, on a déjà du beurre. Il faut absolument que ce soit du beurre pommade. On va rajouter du sucre cristallisé pour avoir un petit craquant sous la dent. On rajoute ça. On va rajouter un œuf. Et on va rajouter de la farine et des pépites de chocolat. On va mettre tout ça dans les empreintes, on va le mettre au four, puis on va préparer un caramel et on va rajouter le caramel une fois que c'est cuit avec des noisettes donc torréfiées. Donc là, on a notre farine avec un tout petit peu de levure chimique. Bonjour à tous ceux qui arrivent au fur et à mesure. J'espère que vous allez tous très bien et que vous avez fait de belles recettes ce week-end. Hein. Donc ça, c'est vraiment souvent le week-end, on se prend un peu plus de temps et puis on a du monde qui vient à la maison ou bien on veut un peu gâter sa famille. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est top, surtout quand vous m'envoyez des photos de vos réalisations, c'est juste génial. On va rajouter 50 g de pépites de chocolat. Je vais prendre ma balance, je pose mon cul de poule dessus, je fais la tare et je vais prendre mes drops de chocolat. Donc les drops de chocolat, vous les trouvez sur la boutique également. Hein. Donc ça, c'est vraiment pratique parce que vous avez de beaux drops, hein, donc tout petit et ça reste vraiment bien. Ils ne fondent pas, hein, donc ça c'est vraiment aussi le but, c'est-à-dire que quand vous avez des drops, on ne veut pas qu'ils fondent, hein, donc ça c'est bien et ils sont tout petits pour avoir un beau résultat.
Donc moi je prends plutôt les mains pour terminer cette pâte. C'est beaucoup plus rapide et plus facile que à la spatule. Je suis bizarre, je ne vois pas vos remarques. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais parfois, aller chercher le pourquoi du comment, c'est pas toujours évident. En fait, en tout cas, je vois que vous êtes nombreux à être là. Et la dernière remarque, c'est Marie-Josée qui me dit qu'il fait gris en Normandie. Bon, allez, c'est pas grave, j'irai voir tout à l'heure. Voilà, donc là, on a notre pâte à cookies. Je me lave vite les mains. Et je vais juste réduire le robot. Voilà. Donc on va prendre notre plaque. C'est bizarre. Et on va répartir cette pâte dans les 12 empreintes. On va prendre les doigts et on va la foncer dans nos empreintes. Donc ça, c'est vraiment pas du tout un problème, puisque la pâte, elle va prendre la forme du moule et on va avoir un bon fond de cookies qui va nous donner une tartelette sympathique. Voilà. Donc là, j'ai à peu près ce qu'il me faut. Attendez, je vais voir si... Bon, c'est bizarre. C'est bizarre. Je sais que vous êtes là. Donc là, on va prendre le bout des doigts et on va pousser en fait cette pâte à cookies dans nos empreintes. Vous êtes studieux, c'est pour ça. Merci Isabelle. Il pleut dans l'Orme. Oh là là, partout en fait, je pense, que dans toute la France là. Il pleut aujourd'hui. Bon, allez, demain je vais à Lille. À mon avis, je vais retrouver de la pluie également. Donc, ça va être un petit voyage chez Guy de Marle pour un cours de cuisine. Je suis ravie d'y aller avec mes collègues. Donc, demain après-midi, on part. On sera à Lille, donc mardi soir et mercredi matin. Et on revient mercredi soir. Je vous mettrai des photos des réalisations de belles recettes que nous allons apprendre avec nos chefs. Ça va être un moment vraiment convivial. Chez Guy de Marle, on a quand même beaucoup de chance d'avoir ce genre de cours, parce que en fait, ça c'était un gain de challenge et du coup, on est invité à la société, au siège pour un cours de cuisine. On va revenir enchantés parce que déjà on passe un super moment entre collègues et nos chefs sont adorables. C'est vrai que c'est quand même des moments juste magnifiques. Donc là, dans le moule à tarte renversé, j'alterne donc sucré-salé, sucré-salé. Donc nous avions fait jeudi soir, les tartelettes printanières, donc avec une recette, une base salée garnie avec du fromage frais, des légumes, du salami, vous mettez du saumon, vous mettez des crevettes, en fait vous mettez ce que vous voulez. Et je vais alterner en fait au fur et à mesure sucré-salé pour vous donner des idées avec ce moule. Voilà. Donc là, nous avons notre pâte dans le moule. On va sortir nos noisettes qui ont torréfié en attendant. Et on va mettre ça de côté jusqu'à ce qu'on ait notre préparation qui sort du four pour ajouter le caramel. Donc toile de cuisson, plaque perforée, c'est toujours des indispensables. Donc indispensable à l'utilisation de tous les jours. Vous allez faire aussi bien dessus des cookies salés, des croissants au jambon, vous réchauffez une part de quiche. La toile et la plaque, c'est vraiment indispensable et c'est souvent l'un sans l'autre. Donc vous avez une offre, mais vous avez aussi les offres duo, de toile ou de plaque avec toujours 6 € d'économie. Mais vous les trouvez aussi dans d'autres offres plus grandes où ils font partie en fait comme dans l'offre essentielle où la toile est gratuite et dans l'offre
coffre essentiel, vous avez la plaque, la toile, le cubicube, le 5 cakes et vous avez donc la toile de cuisson qui est offerte. Alors, j'ai dans le robot œufs et sucre, donc 400 g de sucre. On va sortir la masse, on va rajouter 100 g de farine tamisée et on va l'étaler sur le tapis à génoise. Le tapis à génoise va vous permettre de faire des roulés salés. Vous faites, donc là on va faire un number cake avec ce week-end et il m'en faut au moins 2, donc 2 génoises. Donc là je vais cuire mes génoises, je les mets au congélateur et je les sors au moment où j'en ai besoin. Donc toujours la plaque perforée, hein, ça c'est hyper important. Vous allez prendre donc votre moule, vous allez le rincer à l'eau chaude pour qu'il n'y ait pas de poussière dessus. Vous allez mettre votre pâte à l'intérieur. Avec la plaque perforée, vous mettez au four 10 minutes 200 degrés et ça va vous faire une magnifique génoise. Donc les génoises, c'est œuf, sucre, farine. C'est hyper facile à faire et c'est très bon. On va le faire pour des roulés à la confiture, des roulés à la pâte à tartiner, des roulés à la crème au beurre si vous préférez. Mais voilà, c'est vraiment génial. Donc là, il faut battre à peu près pendant 10 minutes les œufs et le sucre. Votre masse doit devenir hyper épaisse. D'ailleurs, quand vous soulevez le fouet, en fait, la masse doit tomber en ruban et rester à la surface. Là, vous saurez que votre masse est assez travaillée et qu'elle ne va pas retomber à la cuisson. Ça, c'est hyper important. Alors, je vais vous montrer. Voilà. Donc, œufs et sucre, vous voyez, vous laissez tomber la masse et la masse reste donc en surface. Donc là, on va finalement, à part travailler œufs et sucre doucement d'abord au batteur et après vous augmentez la vitesse, c'est hyper facile. Il faut juste ne pas arrêter le batteur trop tôt. Il faut laisser travailler pendant au moins 10 minutes et c'est ça l'essentiel. Donc là, vous avez votre masse. Vous prenez votre spatule aux températures. Vous allez tamiser la farine pour pas avoir de petits paquets de farine qui se forment. Vous allez incorporer la farine donc vraiment délicatement à la masse et vous allez étaler le tout sur le tapis à génoise. Et là, l'accessoire important, c'est la petite spatule coudée. Donc là, je vais prendre ma spatule, je vais lever délicatement ma masse et je vais incorporer à ma préparation. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Voilà. Donc, il ne faut pas casser la matière. Les génoises se font de différentes manières. Vous pouvez séparer le blanc des jaunes, vous pouvez incorporer le blanc au jaune monté avec le sucre. Mais je vous assure que le résultat final sera exactement le même. Et là, vous avez vraiment un super résultat en montant œufs et sucre doucement et puis après plus vite jusqu'à ce que vous obteniez une belle masse bien épaisse. Et une fois que vous avez fait ça, vous prenez votre tapis à génoise. Le tapis à génoise est à 35,90 €. Vraiment un super produit pour tous vos desserts à plat, pour donc vos génoises, pour vos roulés salés. À Noël, on fait les leckerli avec, on peut faire des moelleux au chocolat et au marron. Là, il y a énormément de choses à faire avec et franchement, c'est top d'avoir les bases. Donc, on prend la spatule coudée, on va étaler cette masse jusqu'à dans les coins. Donc bien régulièrement, puis on met au four 10 minutes à 200 degrés. Voilà.
Donc là, on a une belle masse bien épaisse, vous voyez. Donc là, pour un number cake, c'est hyper important puisque en fait, il faut quand même qu'il y ait un peu d'épaisseur. Vous pouvez faire la masse plus fine si vous souhaitez qu'avec 3 œufs, 75 g de sucre et 75 g de farine. Mais moi, j'aime bien quand c'est un peu moelleux, quand c'est épais. Donc là, ça va très bien. Ça va gonfler et ça va donner un beau résultat. Voilà, donc là, on est à 180 degrés. Je vais attendre un tout petit peu pour incorporer ça, donc pour mettre ça dans mon four. On a ici déjà les noisettes concassées. Hein. Donc, voyez, vous passez juste vos noisettes comme ça dans la main et ça vous fait enlever la peau. Hein. Donc, ça, vraiment, voilà, ça c'est parfait. On va mettre ça dans le tornado et on va les hacher grossièrement. Donc le fait de passer les noisettes au four, ça les torréfie et le fait de les torréfier, ça va leur donner un meilleur goût. Donc le tornado, vous avez la petite ailette dans le tornado qui vous permet de ramasser donc votre préparation. On va mettre ça dans le fond et puis on va attendre quand on en aura besoin. Donc là, je vais prendre ma mandoline et pendant que ça cuit, je vais vous expliquer la mandoline. Et comme ça, si jamais ce produit vous tente, aujourd'hui, vous avez la possibilité de l'avoir à moins 30%. Mais comme je vous disais avant, exclusivement sur la boutique parce que ce sont les offres anniversaires des 30 ans de chez Guy de Marle et on propose ça que sur une journée. Donc, sur la plateforme, c'est compliqué parce que nous, en fait, on ne va pas forcément pouvoir avoir cette offre sur la plateforme conseillée. C'est un peu plus compliqué pour la programmation d'une journée. Hein. Voilà. Et puis là, vous êtes à 80 €, vous êtes en Franc-Côte-Port. Vous pouvez faire livrer donc à la maison. Vous pouvez faire livrer dans un relais. Donc, vraiment à vous de voir comment vous préférez. Voilà. Donc là, ça cuit bien. Génial. Donc ça va être tout de suite fini. Donc on pose déjà le couvercle sur le tornado. Marino n'est pas là pour faire. Je m'en occuperai. Je ferai moins de bruit que lui, ça c'est sûr. Donc la mandoline, vous avez ici le plateau et vous avez les ouvertures. Donc on a ici la possibilité de bien tenir la mandoline en place. Vous allez la poser sur le flanc et vous allez déjà commencer par mettre la protection. Une fois que vous avez la protection dessus, vous avez ici le cache pour vraiment que vous ne mettiez jamais les doigts dans la mandoline et vous avez la possibilité d'ouvrir le plateau aux épaisseurs que vous souhaitez avec également la possibilité d'avoir les lames à julienne. On va commencer, on va utiliser une pomme de terre, on va poser la pomme de terre donc dans la protection. J'ai déjà ma première épaisseur et donc là vous voyez vous allez pouvoir couper finement des tranches de pommes de terre pour en faire un gratin, mais si c'était des pommes pour faire une belle tarte aux pommes ou n'importe. Si je veux mettre donc des juliennes fines, je sors mes lames à julienne et là, j'ai donc des fines juliennes qui vont se faire. Je ne veux pas de fines juliennes, mais je veux des dips de légumes. J'enlève un des lames à julienne et je vais agrandir ici mon plateau pour finalement faire des dips de légumes. Vous voyez, là, vous avez vraiment des dips de légumes. Là, c'est des pommes de terre. Ça pourrait être des frites, hein, donc pour faire des frites au four ou n'importe. Mais vraiment, c'est moi qui décide de la
taille que je souhaite donner à ma pomme de terre. Une fois que c'est fini, bien entendu, je ne peux pas aller plus loin. Donc là, vous voyez, vous avez envie de faire des allumettes ou vous avez envie de faire des frites. C'est vous qui décidez de la taille que vous allez donner à votre légume, à vos carottes, à vos pommes de terre et ainsi de suite. Donc là, je veux faire quelque chose de plus fin parce que finalement, je veux faire une salade de carottes. Et ben, je ferme un peu plus ma mandoline, je mets les deux lames et ça me donne en fait quelque chose de fin ou quelque chose d'encore plus fin parce que je veux vraiment de la salade. Donc, c'est vous qui décidez de la taille, de ce que vous souhaitez en faire, de ce que vous souhaitez mettre, mais vous pouvez aller toujours jusqu'à pratiquement la dernière tranche de pommes de terre, de pommes, de carottes, mais vous ne pourrez pas aller plus loin, sinon vous allez vous brûler les doigts. Vous coupez les doigts. Vous allez enlever la protection une fois que vous avez fini et vous allez revenir en arrière pour pouvoir passer la main dessus, pour pouvoir la nettoyer ou n'importe. Et vous avez la possibilité d'ouvrir ici la lame et vous avez donc passé un jet, vous allez passer la petite brosse, vous allez passer donc ça à l'eau pour la nettoyer et une fois qu'elle est nettoyée, vous regardez que tout est à zéro, vous ramassez ici l'endroit où vous pouvez bien poser la main pour la tenir et vous la rangez avant de la réutiliser. Une mandoline ne s'utilise pas tous les jours, certes, mais quand on a besoin pour faire des tranches d'aubergines, des tranches de courgettes, tout ce que vous allez mettre donc en été en place pour faire justement des planchas, vous allez griller des rondelles des rondelles de courgettes et puis d'aubergines, et ben je vous assure que c'est hyper pratique parce que là on n'a pas besoin de faire attention, hop on y va, on coupe les pommes de terre. Parfois on a des choses à faire, alors c'est vrai que là maintenant, moi je l'utilise tellement souvent et de manière tellement logique que je m'imagine même pas ne pas l'avoir, hein. C'est hyper pratique. Et elle n'est pas dangereuse en sachant que bien entendu, on utilisera toujours la protection. Et comme dit là, elle est à moins 30% que sur la journée. Donc là, on va enfourner notre biscuit pour faire notre number cake et on va faire le caramel parce que mes cookies vont sortir du four. Voilà, là c'est bon. Je les sors du four. Vous avez le gant donc de protection. Voilà, on va le sortir. On va mettre ça au four pour 10 minutes. Voilà, hop. Et vous avez les cookies qui sortent du four. On va juste les poser un tout petit coup derrière. Histoire de faire le caramel, on va les enlever, on va les démouler et on va mettre le caramel et les noisettes torréfiées. Et après, vous pouvez laisser libre cours à rajouter une crème mascarpone. Vous pouvez mettre dessus ce que vous avez envie. Donc là, nous avons du sucre qui est mouillé avec de l'eau. Ce sucre, je vais le mettre dans la casserole. Je vais rien faire du tout et je vais laisser mon sucre se transformer en caramel. Mes spatules résistent à haute température, je peux donc sans aucun problème aller touiller tout à l'heure en sachant que tout à l'heure je vais rajouter beurre demi-sel et crème pour donc arrêter la cuisson de mon caramel. Nous avons le tornado, donc je vais hacher mes noisettes. Donc, je les veux vraiment grossir. Alors, je vous assure, ça sent bon. Hein. Ça sent super bon. Donc là, j'ai mes noisettes qui sont
torréfiés et qui sont hachés. Là, j'ai mon caramel qui est en train de se faire et ma génoise qui va cuire pendant 10 minutes. Donc là, vous ne faites rien, vous surveillez, vous regardez. Vous pouvez aller à fond avec la plaque si vous êtes à côté, il n'y a aucun problème. Le fait que le sucre soit là, que l'eau soit dedans, l'eau va s'évaporer et va se transformer en caramel. Donc le sucre ne se transformera en caramel que quand il n'y aura plus d'eau dans la masse. Donc là, on va laisser faire ça. C'est vraiment bizarre, je ne comprends pas pourquoi je ne vois pas vos remarques. Je suis certaine que vous avez des commentaires, mais je ne les vois pas arriver. Bon, allez, ce n'est pas grave. Je regarderai. Merci Chantal. Merci Isabelle. Ah, ben voilà, ça arrive. Merci, merci Patricia, avec plaisir. Oh oui, il est super, Marie-Josée. Vraiment, il est super. Donc là, le caramel se transforme. Enfin, le sucre se transforme en caramel. Et on va pouvoir débouler là nos tartelettes et rajouter notre caramel par-dessus. Alors ça, c'est un délice, vraiment. Allez-y, c'est hyper bon, c'est hyper facile et c'est vraiment énorme. Au niveau gustatif, si vous aimez un peu le croquant et puis le fondant du caramel, c'est énorme. Voilà, vous avez le caramel. Vous allez arrêter la cuisson du caramel avec la crème et le beurre. On met ça dedans et je peux aller avec la spatule sans aucun souci dans ma masse. Je mélange. On va faire fondre le beurre et une fois que ça c'est fait, on va le rajouter sur nos tartelettes. Voilà. Hop. Donc là, on a un beau caramel blond qui est magnifique. Voilà, voyez, donc ça fait vraiment une belle masse. Je vais démouler mes tartelettes et on va le rajouter par-dessus. Je vais vous en faire une. Allez, c'est chaud. Hop, je vais vous en faire une et après, je vais vous laisser tranquillement préparer votre repas, ou alors c'est plutôt moi qui vais préparer le mien, c'est plutôt ça. Donc là, vous voyez, vous avez un beau fond de cookies, donc ça c'est vraiment top. Vous avez ici le caramel, vous allez mettre un peu de caramel sur le fond, pas de trop quand même. Hop. Et on va rajouter des noisettes concassées et selon l'envie et le besoin, je rajouterai donc la crème fouettée et du mascarpone par-dessus, histoire de donner une petite touche supplémentaire à la présentation. Voilà, donc là vous avez la petite tartelette cookie. Pas la prendre en main, c'est encore un peu fragile avec le caramel et les noisettes. La recette arrive sur le club très vite et bien sûr, donc je vous remettrai la photo en finalité et celle au citron que je vous ai mis en photo arrive également. Je vous retrouve certainement demain matin, mais je vous mettrai l'heure et ce qu'on fait très vite sur Facebook et sur Instagram. Merci beaucoup à tous, un bon appétit et je vous dis à très vite.